Coucou YouTube et bienvenue sur votre chaîne spécialisée dans la démonologie. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir qui est le diable. Désigné comme Lucifer ou Satan selon les Écritures, il serait à l'origine du mal dans notre monde. Appelé celui qui divise au sens propre du terme, vous allez voir que derrière les tentations, le maléfice est tapis, guettant la moindre faille spirituelle afin de s'immiscer dans nos vies. Satan ou Lucifer, qui est vraiment le diable ? Eh bien, je vous propose de vous plonger dans un entretien théologique afin d'essayer de répondre à cette question. Bienvenue à tous dans cet entretien. Je suis en compagnie d'Arnaud Dumouche, théologien catholique et auteur et fondateur de l'Institut Docteur Angélique à l'adresse http://drangélique.free.fr. Donc bonjour Arnaud, merci de nous faire l'honneur de nous accueillir. Bonjour Kevin, oui. Donc aujourd'hui, je voulais parler de Lucifer, de Satan, de voir qui est le diable et comment il œuvre dans le monde pour le premier épisode qui concerne les démons qui sera présent sur ma chaîne. Donc Arnaud, en première question, je te demanderai, est-ce que tu peux nous dire ce que la théologie et même ce que l'Église nous dit sur le diable? Qui est-il? On a déjà vu ses origines. Qui est-il? Mais est-il vraiment, par exemple, à l'origine du mal dans le monde? Et comment il fait pour nous influencer quotidiennement? Alors, d'abord, je crois qu'il faut rappeler un petit peu en quelques secondes, sa chute, c'est un ange créé au début du monde. Ça veut dire que le dogme dit qu'ils ont été créés en même temps que la matière. Donc si le Big Bang est vraiment le début de notre univers, alors c'était il y a 14 milliards d'années, quoi. Donc ça veut dire que c'est des êtres qui n'ont jamais eu de corps spirituel et qui sont créés pour voir Dieu face à face. Sauf que Dieu, évidemment, leur demande certaines conditions, à savoir de l'aimer, parce que ça consiste en un mariage, et aussi de renoncer à eux-mêmes, d'être tout humble, parce que Dieu, il a des qualités intérieures qui fait que si on est tout humble, on le voit, et c'est à la mesure de cette humilité qu'on le voit. Et c'est là que certains anges vont se révolter. Pourquoi? Parce qu'ils savent le projet de Dieu de créer un jour l'homme et la femme. Et donc sous ce rapport-là, ils savent que les hommes et les femmes sont moins intelligents qu'eux. Évidemment, eux ce sont des ingénieurs de haut niveau, mais plus disposés à l'humilité. Et surtout d'ailleurs la psychologie féminine, puisqu'elle est faite pour donner la vie, et donc donner sa vie, etc. Donc c'est là que certains vont se révolter en disant « Nous ne servirons pas, pas question, et nous le faisons par défense de ton honneur à toi, Dieu, qui est grand, qui est l'ingénieur du monde. Et nous verrons, nous allons prouver que tu as fait une erreur en donnant la vision béatifique en premier aux plus petits. » Et donc leur but, finalement, c'est de prouver à Dieu que c'est l'intelligence qui mérite la vision béatifique. Plus on est intelligent, plus on l'a. Et c'est pour ça qu'ils essayent d'entraîner l'humanité, s'ils le pouvaient, toute l'humanité dans la même révolte qu'eux contre Dieu. Ce qui est absurde de notre part, si on se révolte contre Dieu alors que véritablement on n'est plus disposé à l'humilité. Mais n'empêche que comment il fait? Il passe son temps à essayer de nous faire choisir l'égoïsme et l'orgueil. Alors, sur Terre, provisoirement, tant qu'on est sur Terre, il le fait en nous tentant à commettre le mal et à être égoïste, mais ça c'est en vue de sa pleine réalisation, quand à l'heure de la mort, il nous proposera la réalité de son monde alternatif qui s'appelle, que nous chrétiens on appelle l'enfer, et qui en fait, c'est l'exaltation de l'amour de soi en le poussant jusqu'au mépris de Dieu et au mépris du prochain. Voilà, c'est ça, l'enfer, avec toutes les conséquences que ça a. Ça veut dire que notre cœur qui est fait pour voir le Dieu d'amour qui nous a créés, évidemment, est malheureux, il est vide, parce qu'il y a une place pour lui qui n'est pas remplie. Mais ils espèrent qu'on choisira ça. Merci de ta réponse. Donc, il faut rappeler à nos auditeurs aussi que diable, le mot diable, vient du mot grec ancien, diabolos, qui veut dire le diviseur. Est-ce que tu peux nous parler? Parce que c'est un aussi de ses surnoms, on l'appelle principalement, mais c'est le diable, donc le diviseur. Oui. Peux-tu nous expliquer pourquoi on l'appelle comme ça? La méthode du démon pour essayer de nous séparer de l'amour consiste très souvent à diviser. Diviser par exemple ce qui est uni. Tu regarderas par exemple dans l'Église, dans le Christ, est toujours uni en lui le fait qu'il faut dire la vérité, mais que ça ne doit pas être fait uniquement avec la vérité. Sinon la vérité toute seule, quand tu dis à quelqu'un qui pêche,
tu peux le blesser parce qu'il ne comprend pas, c'est trop dur. C'est comme un glaive, la vérité, donc ça tranche. Et donc la vérité doit toujours être unie à l'amour. Ça veut dire la miséricorde. On le voit très bien dans le Christ qui dit à la femme adultère, je ne te condamne pas, donc ça c'est l'amour, mais va, ne pêche plus. Ça c'est la vérité, ça veut dire qu'elle pêche en commettant l'adultère. Et le diviseur, lui, il va toujours tenter de séparer ce que Dieu a uni. Par exemple, en mettant des prêtres qui vont être que dans la vérité, qui vont dire « tu as péché, tu vas aller en enfer ». Oui, c'est peut-être la vérité, mais non, pas l'enfer. Et donc à ce moment-là, ce prêtre devient insupportable parce que tu te sens condamné. Tu te sens, c'est impossible à suivre. On a tellement de péchés qu'on se dit on va jamais y arriver. D'autres prêtres, au contraire, critiquent ça et disent mais non, c'est que l'amour. Et donc ils rencontrent par exemple des couples adultères, ça existe, hein, qui ont vraiment trompé l'autre. Et ils disent mais Dieu est amour, il pardonne tout, il est tellement miséricorde, etc. Eh bien ça noie les gens. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas vrais. Quand tu trompes ta femme à qui tu as promis vraiment la fidélité, c'est pas bien. Et donc si on te dit c'est pas grave, Dieu pardonnera, tu te noies. Et ce que Dieu unit, c'est la vérité et l'amour. C'est-à-dire qu'une femme, par exemple, qui tromperait son mari, on lui dit tu es en train de le tromper, c'est pas bien. Mais évidemment que Dieu te comprend parce que tu as du mal, etc. La vie est longue, mais bats-toi pour être fidèle. C'est un véritable péché que de tromper son mari, mais sans la condamner, tu vois, sans l'étouffer. Et lui va séparer, c'est le diable, il sépare ce que Dieu a uni et ça devient insupportable. Je dirais même que la marque de l'action du diable dans le monde, c'est ça. Il sépare. Par exemple, actuellement, tu vois, séparer l'homme et la femme. Donc des femmes qui disent « Oui, la plus grande liberté, c'est de se débarrasser des bonhommes et d'avorter. » D'avorter, pourquoi? Parce qu'on montre notre liberté. Ben ça, c'est le diable, c'est l'effet du diable dans la femme. Parce que la femme, il n'y a pas d'opposition. Elle est faite pour aimer un homme et elle aime donner la vie. Raisonnablement, évidemment, mais pas pour séparer de ce qu'est sa vocation. Lui, il va séparer. Pareil, pour les hommes, il va les tenter de leur dire, regardez, les femmes abusent, elles ne font que prendre au niveau affectif et jamais donner, etc. Et donc devenir misogyne, donc séparer l'homme de la femme, etc. À chaque fois, c'est comme ça. Je pourrais multiplier les exemples, mais disons que dans le monde, ce qu'on appelle la dialectique, la division entre ce qui devrait être uni, partout se réalise, et on peut dire que c'est l'une des techniques. Alors je pourrais te donner des techniques en politique, par exemple. Tu vois, est-ce qu'il faut être de droite ou est-ce qu'il faut être de gauche? Tu en penses quoi, Kevin? Est-ce que Jésus est de droite ou est-ce qu'il est de gauche? Je pense qu'il est ni de l'un ni de l'autre. En fait, il prend partout où il y a une partie de vérité. Ça veut dire qu'il dit, oui, il faut de l'ordre, ça c'est plutôt de droite, mais il dit, oui, il faut favoriser ceux qui sont pauvres, il faut les aider à s'en sortir, ça c'est plutôt de gauche. Et tu vois, quand la droite et la gauche s'unissent, on a quelque chose qui tient. Eh bien, le démon, il va essayer, pareil, de diviser, en disant, non, il faut que de l'ordre. Et, par exemple, c'est ce qui s'est passé au 19e siècle. Les ouvriers qui manifestaient parce qu'ils étaient dans la misère, il faut leur tirer dessus avec l'armée, parce que ce qui compte, c'est l'ordre dans le pays. Tu vois, ça a provoqué évidemment la réaction communiste. De même, la réaction communiste qui consiste à dire mais il faut que tout appartienne aux ouvriers, pas besoin d'argent, ce qui compte c'est la collectivisation. Alors qu'on voit bien qu'il faut aussi des capitalistes qui créent des entreprises. Eh bien ça a donné quoi? L'Union soviétique qui ne marchait pas, c'est-à-dire que les gens ne travaillaient pas pour la collectivité, et ça a donné 100 millions de morts. Tu vois, ils divisent ce qui devrait être uni. Et c'est typique, systématiquement du démon. Voilà pourquoi on l'appelle le diable. D'accord. Peux-tu nous expliquer, j'entends souvent dire Lucifer, Satan, le diable, ce sont des... En fait, on va dire une personne différente. Moi, quand je lis les ouvrages traitant de démonologie ou tout ce qui est présent et ce que nous dit l'Église, si je l'ai bien compris, c'est que c'est la même entité. En fait, Lucifer était le porteur de lumière, donc le plus grand chérubin, quand il était encore, on va dire, avant de se révolter par orgueil, et dès qu'il s'est révolté et qu'il a été donc déchu, il est devenu Satan. Moi, c'est ce que j'ai compris, du moins. Donc, oui, c'est ça. Ce sont des millions d'anges, on ne sait pas combien ils sont, mais des millions d'anges révoltés, et leur vrai nom, c'est Lucifer. Ça veut dire qu'en fait, ils proposent une lumière. Et leur lumière, je te l'ai précisé, elle consiste à dire tu es libre, tu es un homme debout. Si tu dépends de ce Dieu qui te veut humble et aimant,
tu n'es pas comme un Dieu, tu es dépendant, tu es écrasé par lui. D'ailleurs, il ne veut que t'écraser. Et donc le message de Lucifer, le porte-lumière, c'est son vrai nom, hein, c'est une lumière qui dit j'apporterai à l'homme la liberté qui fasse qu'il est comme un Dieu. Il décide lui-même du bien et du mal parce que c'est sa dignité. L'homme est intelligent. Et je te l'ai dit, caché derrière, il y a évidemment ce qu'on appelle un mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, c'est ce que Saint Michel a révélé. En fait, il veut prouver à Dieu qu'il a tort en mettant en premier l'humilité. Et il veut obtenir de Dieu, un jour, ce qu'on appelle la vision béatifique. Ça veut dire le fait de voir Dieu face à face. Alors pas parce qu'il l'aime, hein, mais parce qu'il sait que c'est le pouvoir ultime. Oui, mais pourtant, il s'est révolté par amour. C'est ce qu'il a déclaré. Pas de- par, pas par amour au Non, mais sens... c'est ce qu'il lui déclare. Par amour pour toi, je ne te laisserai pas en premier des créatures pas plus intelligentes qu'un rat. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ce qu'il lui a déclaré, quoi. Voilà, il déclare que c'est par défense de l'honneur de Dieu, donc par amour pour Dieu, et c'est là que Saint Michel lui a dit, mais pas du tout. C'est ta place de premier que tu veux garder, c'est ça la réalité. Parce que sinon, qui est comme Dieu pour se mettre à la place de Dieu, comme si tu étais plus intelligent que Dieu? Donc, cette victoire, c'est une parole de Saint Michel qu'on représente comme un glaive, puisque une parole, je te l'ai dit, c'est comme un glaive. Lui, il l'a dit nettement, sans amour, il l'a dit précisément, et ça a chassé, parce que c'est une parole vraie, Lucifer de l'autre monde, parce qu'il s'est dit, effectivement, la vérité, elle gagne. La vérité, c'est ça, c'est réellement ça. Donc, résultat, il se présente à l'homme comme étant celui qui lui apporte la lumière de la liberté, exaltée. Ça, c'est son nom de Lucifer, le porte-lumière. Mais tu remarqueras que ce nom de Lucifer, c'est un nom qu'il a volé. Oui, parce que Lucifer, Jésus est appelé Lucifer aussi. absolument. Sauf que Jésus apporte la vraie lumière, la lumière de Dieu qui est amour, qui est humilité, qui nous donne un bonheur comme ça en s'oubliant. Le paradis, c'est l'amour de Dieu et du prochain, poussé jusqu'à l'oubli de soi-même. Tu vois, c'est l'inverse de l'enfer. Donc le vrai Lucifer, pour Saint Jérôme, c'est comme ça qu'il a traduit le nom de Jésus dans l'Apocalypse, c'est Jésus. Donc il a volé le nom, il apporte une fausse lumière. Et alors, regarde, une fois que Saint Michel lui a révélé son mensonge, effectivement, il est allé sur Terre pour agir. Et pour agir sur Terre, comment il fait? Eh bien, c'est facile. Il se glisse dans les forces de la nature pour les imiter, mais pour les tordre et leur faire porter non pas ce que veulent les bons anges qui ont façonné le monde, du bien, mais pour les tordre et qu'elles conduisent au mal. Donc, par exemple, Satan, c'est donc le nom du serpent, hein. Lucifer, ça serait plutôt le nom d'un dragon, ça veut dire quelqu'un de dressé, de digne. Un serpent, quand par exemple nous sommes tentés, mettons, d'un péché, sur l'argent égoïste, du style voler une vieille dame ses économies, lui acheter sa maison en douce, puis après la tuer, mettons un truc comme ça horrible. Tu vois bien qu'une chose comme ça vient de nous-mêmes d'abord, hein. Ça veut dire de notre convoitise. Pourquoi? Parce que l'argent nous sécurise. Donc ça apporte une espèce de bien-être psychologique. Eh bien lui, il appuie sur ça. Il se glisse dans notre psychologie et il appuie pour nous faire croire que cet argent est indispensable. Il faut qu'on y aille jusqu'au bout. Et donc c'est ce qu'on voit très nettement, par exemple avec Judas. Judas, il a de la convoitise. Il est énervé par Jésus quand il voit une femme qui met à ses pieds une bouteille de parfum qui vaut 1 an de salaire. Donc il aime l'argent, c'est son défaut. Mais à un moment donné, du coup, comme il est énervé par Jésus qui a protégé cette femme, qui l'a défendue devant lui, il avait dit mais il aurait fallu vendre ce parfum et le donner aux pauvres. Alors, il se met à haïr Jésus. Et Satan est là pour appuyer, l'énerver de plus en plus. Tous les actes que font Jésus l'énervent. Et à la fin, il craque. Il décide de le livrer pour 30 pièces d'argent. Et Il y ça, a, c'est si ce tu que... me permets, il y a Hein, une autre version aussi qui est dite. Alors, il est vrai que d'ailleurs, merci pour les liens que tu m'as envoyés en privé sur l'exégèse, parce oui, que oui. je connaissais pas trop ce domaine-là. Donc, tu expliques bien en vidéo ce que c'est. Euh, mais ce que j'ai vu moi, enfin, c'est un reportage sur, on va dire, sur toute la vie de Jésus et tous les mystères autour des différents miracles, des différents coups durs qu'il y a eu dans le groupe durant le ministère et autour de tous les événements pendant la Passion du Christ. Du coup, il disait concernant Judas, ce qu'on pense, enfin, ce que théologiquement on devrait se dire, c'est que est-ce qu'il ne se serait pas révolté, enfin, il ne se serait pas, il n'aurait pas trahi Jésus parce que justement, il était déçu, parce que lui, il s'attendait à un Messie
qui allait repousser donc la puissance qui les dominait à cette époque-là, donc il faut savoir l'Empire romain. Et du coup, lui, il pensait que ça allait être une bataille armée, et il a été déçu pour ça, parce que voyant que Jésus, justement, continuait, plus les jours de sa passion arrivaient, plus il disait pensez au royaume des cieux, pensez au Fils de l'homme. Et du coup, il pense qu'il se serait révolté, justement, parce que lui, il s'attendait à cette fameuse lutte armée, parce que les écrits anciens disaient, des anciens prophètes disaient justement que un glaive sera levé. Je sais pas si tu vois ce que je vais te dire. Je connais cette thèse, mais elle n'est pas du tout dans l'écriture. Et je sais pourquoi certains l'ont sortie, cette thèse-là, parce qu'ils se sont dit quand même, il n'a pas pu trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais justement, moi en tant que croyant, ça me paraît quand même. Est-ce que même toi, en tant que croyant, tu t'es pas posé la question de savoir justement, est-ce que cette, est-ce que cette, on va dire cette version-là, elle n'est pas plausible? En fait, la plupart des trahisons, les plus graves trahisons que connaissent des hommes, tu verras, vraiment, hein, on l'expérimente dans notre vie, c'est pour un peu d'argent, un peu de vanité. On le voit vraiment, hein. On voit par exemple des gens qui s'entretuent entre médecins, enfin, à la télévision, hein, via la télévision, uniquement parce qu'ils sont humiliés. Par exemple, le professeur Raoult qui a humilié les médecins en disant écoutez, ils n'y connaissent rien, etc. Les autres sont furieux. Pourquoi? Parce qu'ils se posaient avec une grande autorité à la télé et du coup, ils sont humiliés. Donc, ils sont capables de tout, y compris faire un faux article qu'ils publient sur The Lancet. Pourquoi? Ben pour simplement la gloire. Ça veut dire que la réalité, c'est que les motifs humains, la plupart du temps, sont des petits motifs. Tu regarderas d'ailleurs les résistants qui ont été livrés pendant la Seconde Guerre aux nazis, ou les juifs qui ont été livrés. Quelquefois, c'est juste parce que la voisine voulait récupérer le meuble dans l'appartement. Donc, il y a une juive, elle se dit, je le livre aux Allemands, ensuite je vais dans l'appartement, je récupère le meuble. C'est ça, l'être humain. Et donc, Jésus a voulu passer par les mêmes choses que nous on passe. C'est-à-dire, D'accord. en fait, des choses ridicules. On est trahi pour rien, très souvent. Il y a quelquefois des motifs politiques, hein, je l'admets, mais très souvent, c'est pas ça. C'est des motifs de bas étage qui sont nos convoitises, c'est-à-dire le plaisir, la vanité, l'argent. Ben, Judas, apparemment, dans l'écriture, c'était l'argent. Mais par contre, par rapport à la vidéo qu'on est en train de faire, regarde à un moment donné, quand l'écriture dit, quand Jésus lui donne une bouchée de pain, c'est un geste d'amitié, de confiance, hein, vraiment. Il la prend, il la mange, et l'écriture dit, alors Satan alla en lui. Ça veut dire qu'en fait, là, à ce moment-là, on peut dire qu'il est déterminé à livrer Jésus, mais ça ne vient pas seulement de lui. Lui, il avait une disposition, ça vient de Satan qui le fortifie là-dedans, et il y va. Il s'en va, donc ça veut dire qu'il fait l'hypocrite. Jésus, d'accord, j'accepte ta bouchée de pain, on est amis, il n'y a pas de problème, on a confiance, et il part tout droit le livrer. Ben, c'est ce qui arrive, très souvent. Ça, Donc, il ne faut pas chercher plus, hein. c'est ce que tu nous as enseigné justement quand on a débattu sur la passion du Christ, justement. Est-ce que Satan n'était pas derrière? Et là, tu vois, tu confortes encore une fois et tu valides ce que tu disais donc là, il y a 2 semaines quand on a fait cet épisode. Du Alors, coup, attends, je vais terminer pour ça. vas-y, Regarde, vas-y, je par t'en rapport prie. à notre vie sur Satan, donc la plupart du temps, on pêche par nous-mêmes. Moi, j'ai des péchés majeurs. Ça va être, par exemple, j'aime bien regarder la télé et y passer trop de temps. Toi, je ne sais pas quel est ton péché majeur, mais chacun a son péché majeur. Il n'y a pas besoin de Satan. Il peut se reposer. On y va par nos propres convoitises. Voilà, très bien. Mais quand un jour, héroïquement, on essaye vraiment de changer pour, par exemple, mieux aimer Dieu, mieux aimer le prochain, et qu'on se bat, par exemple, tu as une difficulté, mettons, avec ta copine, tu l'aimes vraiment, mais en même temps, ces difficultés, pas question que tu la trahisses, eh bien, au bon moment, lui, il va mettre le croche-patte. Il intervient là, par la tentation, ça veut dire, par exemple, en faisant arriver, comme par hasard, une consolatrice au bon moment, qui est jolie comme tout, et qui va te dire, ah ben après tout, oui, je vais peut-être quand même la trahir. Voilà. Le rôle de Satan, c'est d'organiser. Il ne provoque pas tout le temps, mais il se glisse dans notre psychologie pour organiser notre égoïsme et petit à petit nous habituer à ce qu'on soit égoïste avec son grand espoir. C'est là le grand espoir. C'est qu'un jour, quand on arrive à l'heure de la mort face à lui, mais cette fois sous forme de Lucifer, il puisse nous dire, regarde, tout ce que tu l'as fait pour toi par égoïsme. Eh bien, le monde que je te propose, c'est tout simplement ça. Tu seras maître du bien et du mal. Donc choisis ça, sois digne un petit peu. Et il essaye de nous entraîner dans sa révolte. Évidemment, le Christ va nous dire, mais non, tout peut être pardonné. Tu es fait pour l'amour.
Il va y avoir un combat là, ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon dans l'Écriture, hein, dans l'Apocalypse. Un combat dans notre âme entre Lucifer qui nous propose l'amour de nous-mêmes jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, et Jésus-Christ avec les saints et les anges qui nous propose l'amour de Dieu et du prochain poussé jusqu'au mépris de soi-même. Voilà pourquoi il ne faut pas pécher. Donc tu as compris le rôle de Satan? Le serpent. Lucifer, c'est le vrai démon dans son mystère, et le diable, c'est son mode d'action. Ça veut dire l'un de ses modes d'action consiste à diviser l'homme et la femme, diviser la mère et l'enfant, diviser la politique, diviser les pays, provoquer la guerre, etc. Partout où il peut diviser et provoquer la lutte, donc des égoïsmes qui vont se développer, ça c'est l'action plutôt de Satan en tant que diable. Mais si je résume, le vrai nom c'est Lucifer, Satan c'est son action quand il se glisse dans notre psychologie, et le diable c'est son action quand il divise ce qui devrait être uni. Voilà comment on pourrait dire les choses. Mais c'est le même entité, c'est donc les anges révoltés. Merci. Merci de ta réponse. Du coup, est-ce que, au travers de l'histoire, donc on va dire, dans la plupart, je sais, je vais parler d'un sujet sensible, mais pour moi, en fait, à travers ce que je lis, et si je dois y discerner quelque part la présence d'un démon derrière, il faut se dire quand même que les conflits religieux, est-ce que, tu vois, tu parles de division, alors que toutes les religions disent, justement, que il faut prôner l'amour, que ce soit l'islam, le judaïsme ou le christianisme. Et aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens dire, par exemple, que pour eux, le catholicisme, c'est une secte, que l'islam n'existe pas, que ça vient du diable. Donc, oui, tout à est-ce fait. que c'est pas son œuvre quelque part derrière? Est-ce qu'il se cache pas derrière, justement? Mais là, il se sert de nos croyances, de notre foi, quoi. C'est son œuvre, il divise, il fait aussi qu'on ment. Par exemple, l'Église catholique, tu remarqueras, son discours sur l'islam consiste à dire, ben oui, l'islam ne sauve pas puisque l'islam refuse d'aimer Dieu comme un ami, mais l'islam contient en lui de vraies dispositions, de vraies préparations au salut, comme par exemple enseigner aux gens qu'il y a une vie éternelle, que Dieu est unique, qu'il faut se comporter droitement pour aller dans le paradis, qu'il y a un risque d'enfer, etc. Donc tu vois, le message de l'Église, c'est un message effectivement qui unifie, qui montre comment Dieu agit aussi en préparant les cœurs à travers d'autres religions. Satan, lui, au contraire, il va diviser. Donc monter, par exemple, des catholiques très durs pour dire que tous ceux qui ne sont pas de leur religion vont en enfer. Par exemple, les sédévacantistes, qui sont vraiment des gens très durs à ce niveau-là, qui mettent tout le monde en enfer, il y a une place certainement du diable, le diabolos dedans. Mais eux ne s'en rendent pas compte. Donc tu vois, si Dieu laisse faire ça aussi, parce que Dieu pourrait très bien arrêter l'action de Satan et du diable, qui est le même, hein, il permet ça parce qu'en fait, ça a des conséquences que le diable ne prévoit pas, à savoir de la guerre, du malheur, de la misère, et puis surtout, tu finis par te rendre compte que tu es un pauvre type. Or, je t'ai dit tout à l'heure que Dieu, pour nous préparer au paradis, doit nous rendre humbles. Si bien que le travail du diable que Dieu permet, Dieu arrive à le retourner à chaque fois pour le transformer en salut. En gros, par exemple, imaginons, tu n'as pas été fidèle à ta femme pour des raisons que tu t'es laissé avoir par le diable. Il y avait un conflit dans le couple, mettons, et puis voilà, tu as péché. C'est un vrai péché. Seulement, toi, tu as le cœur quand même droit, tu te dis, mais comment j'ai pu mal agir comme ça? Et tu y penses toute ta vie. Tu as, mettons, 80 ans, je me rappelle d'un monsieur à l'hôpital où j'allais, un hôpital de gériatrie, il y a peut-être 30 ans, il était général de l'armée française, il me disait, en criant parce qu'il était sourd comme un pot, jamais je me le pardonnerai, j'ai trompé ma femme, j'ai trompé ma femme. Cet homme-là, il s'appuyait sur son péché pour regretter, pour être tout humble. Il était dans le repentir total. Tu vois, ça veut dire que ce péché qu'il a commis, peut-être provoqué par le diable et par son égoïsme, a provoqué un effet étonnant, un homme repentant, un homme qui n'avait aucune illusion sur lui-même. Et donc il est certainement allé tout droit au paradis. Donc tu vois comment Dieu se sert du démon pour retourner tout. Et le Oui, démon, évidemment, est furieux de donc ça. ce n'est pas l'action de Dieu, c'est bien l'action du démon. Parfois, il peut arriver que Dieu envoie lui-même le démon ou le permet d'agir ou envoie son ange pour diviser. Par exemple, imaginons que la religion catholique se comporte mal. Je vais donner l'exemple de ce qui s'est passé vers le VIe siècle par là, où dans l'église catholique d'Orient, quand on n'avait pas la bonne opinion théologique, tu pouvais vraiment être tué par l'empereur de l'Empire romain d'Orient.
Donc par exemple, un type était déclaré hérétique, c'est arrivé à Saint Jean Chrysostome, il a été déclaré hérétique par l'empereur, mais il est mort dans la misère, en exil, d'autres mouraient de faim, des évêques qui meurent de faim en prison, t'imagines? Donc une espèce de grand orgueil, de grande dureté, au nom de la vérité. Mais qu'est-ce que fait Dieu? On ne peut pas dire que Mohammed vient de Dieu, hein. Mohammed, il invente sa religion. Mais manifestement, Dieu donne un succès à Mohammed, qui commence à conquérir toute cette région du christianisme, qui les met en esclavage, et du coup, l'Église d'Orient devient plus humble, elle découvre sa pauvreté, elle découvre sa fragilité. Alors tu me diras, mais c'est pas possible, ça peut pas être Dieu, puisqu'il soumet des chrétiens à tomber dans quelque chose qui est une religion de soumission. Donc il n'y a pas la liberté de l'amour de Dieu. Ben oui, mais Saint Jean Chrysostome l'avait expliqué, s'il y a deux attelages pour une course de chars, tu sais les chars à chevaux là, comme dans Bénure, qu'il y a un attelage qui a comme cheval la vérité, mais avec à côté de lui l'orgueil, et l'autre attelage il a comme cheval l'hérésie. L'islam est une hérésie, mais à côté de lui l'humilité. Alors c'est ça l'attelage de l'humilité qui gagnera la course, pas à cause de l'hérésie, mais à cause de l'humilité. Donc tu vois, il peut arriver que Dieu divise quand on est orgueilleux. On le voit bien dans l'Ancien Testament. Résultat, si tu veux discerner la place de Satan, c'est compliqué. Parce que Satan ne fait rien sans l'autorisation de Dieu. La seule chose, c'est que Satan, quand il le fait, c'est pour nous perdre. Alors que Dieu, quand il fait la même chose, parfois, c'est pour nous sauver. Tu vois la différence, elle est énorme. Mais on ne repère pas la différence. Tu parles de l'Ancien Testament au travers de ça, et moi j'aimerais que par exemple, tu me dises, moi quand tu me dis ça, donc au travers de ça, c'est présent dans l'Ancien Testament, est-ce que tu veux parler de l'histoire de Caïn et Abel, par exemple? Caïn et Abel. Alors, Caïn et Abel, pour le coup, c'est Satan. La jalousie de Caïn par rapport à Abel, c'est Satan et c'est sa propre passion. D'accord? Le meurtre, c'est certainement Satan. Par contre, Caïn et Abel, à travers cette chose horrible qui s'est passée, ont certainement été sauvés un jour. Non pas parce qu'ils ont tué, ou parce que Caïn a tué Abel, mais parce que Abel, d'abord connaît sa misère, il est réduit à mourir, donc il découvre sa pauvreté, et parce que Caïn a été poursuivi par les malheurs conséquents de son cœur jaloux toute sa vie. Et donc il a semé autour de lui du malheur. Et résultat, il a dû finir peut-être par comprendre que c'était la mauvaise voie. Donc on peut être sauvé par la misère qu'on provoque en conséquence de ses propres actes. Parce qu'on comprend. C'est ce qu'on appelle la croix ou la douleur du mauvais larron. Tu vois le larron qui est crucifié à la gauche de Jésus. Ce gars-là, il hurle sur Jésus, il l'insulte. Eh bien peut-être que c'est la voie du salut. Parce qu'il touche sa misère, à un moment donné, il est comme tout le monde, il meurt sur sa croix. Et quand Jésus, à ce moment-là, lui apparaît, et qu'il a été bien préparé par le fait qu'il a touché sa misère, il se peut que peut-être il se convertisse. Donc on peut se convertir vraiment au moment de la mort, quoi. On peut se convertir et surtout, les actions douloureuses qui se passent dans le monde, il y a Satan, mais parfois il y a Dieu qui permet Satan. Et on verra à la fin, dans le jugement universel, comment Satan était présent pour nous perdre et comment Dieu était présent en permettant à Satan d'agir pour nous sauver. Donc c'est compliqué. Le discernement n'est vraiment pas facile. Non, c'est ça, ouais, c'est pour ça que je te pose cette question. Par rapport au discernement, parce que... Tout à fait. Du coup, on continue sur l'Ancien Testament. Le déluge, ça vient même de Dieu, ça. Le déluge vient de Dieu. La perversion de l'homme venait des passions des hommes et certainement de Satan qui entraînait les hommes dans les passions. Le fait que Dieu soumette à une catastrophe l'homme, ça vient de Dieu. C'est extrêmement dire comme venant de Dieu. Et pourquoi ça? Eh bien, toujours pareil. Ces mauvais hommes, en mourant, eux qui étaient complètement installés sur terre dans la jouissance, dans la perversion, le viol, enfin tout ce que décrit la ville de Sodome et Gomorrhe, hein, tout ce qui est décrit là, non, le déluge c'est un peu plus tard, mais enfin ça revient au même, eh bien, en découvrant par leur mort, leur misère, ces gens-là peut-être vont apprendre l'humilité. Mais certainement qu'après, ces gens-là erraient des années dans le shéol, ça veut dire entre ce monde et l'autre, comme des fantômes. Pourquoi? Parce que Dieu préparait encore leur cœur, en les laissant comme ça dans un séjour d'errance. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, donc dans ce séjour qui s'appelle le passage de la mort, à un moment donné, ils en avaient marre, ils souffraient tellement dans la solitude qu'il pouvait envoyer son ange, qui cette fois leur apparaissait et qui leur révélait
ce qu'allait être le salut, donc Jésus-Christ qui allait venir. Et donc beaucoup ont été sauvés par l'expérience de leur propre misère. Et tu vois, Satan a un certain pouvoir, mais pas un pouvoir absolu. Il faut bien se rendre compte, il y a un dogme qui le dit, Dieu ne permet jamais qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Ce dogme-là, il faut bien le comprendre. Hein. Sur Terre, si, on peut être tenté au-delà de nos forces. Hein. Tu vois bien, tu le constates tout le temps. Il y a des gens, par exemple, qui sont désespérés et qui se suicident, et il n'y a pas eu d'apparition de la Ouais, part. mais là je t'arrêterai en te disant, il a plusieurs formes pour se manifester. Enfin, il ne se manifeste pas que par le biais de la tentation. C'est ça que je veux dire. Et je vois, il y a des... C'est sa méthode principale. Sa méthode principale, c'est la tentation. La méthode Certes, qui... si tu cèdes pas, regarde, enfin, je vais te prendre d'autres exemples. On en a parlé, le 5 curé d'Ars, Jean-Marie Vianney. Oui, mais ça, Il a c'est parce été qu'il a... oppressé parce qu'il voulait pas céder justement à la tentation qui lui faisait dire regarde, tu as péché. Enfin, je crois que le démon lui disait regarde, tu as péché, tu n'iras pas au paradis. Je crois que c'est ça l'histoire. Hein. Mais ça, c'est la tentation. Il appuyait sur sa tentation principale qui était le jansénisme. Ça veut dire qu'il se disait, pour aller au paradis, il faut que je sois parfait. Et il n'était pas parfait. Donc ça, c'est vraiment la tentation. Par contre, à un moment donné, quand il a commencé les obsessions, du style des cailloux dans la maison, je dirais des coups qui tombaient, des bruits, etc., on peut dire que quelque part, il était vaincu, vraiment. C'est-à-dire que c'était vraiment des œuvres secondaires par rapport à la tentation Oui, mais ce que je veux permanente. dire, c'est que là, ça devient, ça, enfin, l'oppression, on est d'accord, c'est des agressions extérieures à ton esprit, quoi. Voilà, Donc c'est des ça agressions peut être, oui, des jets de cailloux, comme enfin, souvent ce qui est rapporté là, enfin, on va prendre le cas des enquêtes paranormales, c'est des griffures, ou si un lieu est hanté pareil, c'est des griffures, des morsures, des coups, donc c'est que il agit autrement que par la tentation. Oui, mais là, c'est qu'il a perdu. Là, c'est vraiment qu'il a perdu. Ça veut dire que c'est ridicule comme action. Tu vois, en comparaison de la tentation, surtout quand elle est permanente, quand il est là en train d'obséder le curé d'Ars pour le désespérer, etc., au point qu'il se dit qu'il va aller en enfer, ça c'est la vraie action du démon. Il essaye par sa propre faiblesse, et c'est Satan qui se glisse dans sa psychologie. D'autres, ça va être par exemple retourner dans l'alcool, alors qu'ils ont bu à un moment donné, et ils sont obsédés par ça, et Satan appuie, appuie, appuie pour qu'ils y retombent. Il n'y a pas que Satan, il y a aussi l'addiction, hein, c'est-à-dire le mécanisme physiologique, mais tu comprends, il va insister dessus. Par contre, quand il a perdu, que la personne est vraiment devenue humble, qu'elle n'a plus d'illusions sur elle-même, qu'il a été vaincu de cette façon-là, alors il peut faire des singeries. Les singeries, c'est donc les poltergeists, etc., que nous on prend comme étant le principal, mais non, c'est un démon Mais, qui a perdu. mais enfin, ouais, enfin, je reste quand même dubitatif. Pourquoi? Parce que il a quand même réussi à aller, regarde, Marthe Robin. J'ai regardé tes vidéos Oui, d'ailleurs récemment sur le cas. Tu dis dans tes vidéos, et même c'est ce qui est, c'est vraiment ce qui a été dans les archives et tout, j'ai regardé, je me suis informé là-dessus aussi. Donc ce que tu dis, je le confirme, c'est bien ce qui est vrai, c'est la vérité. Elle dit, il m'a tué, en parlant du démon. oui, Donc ça peut vraiment, tu vois, de l'oppression, on peut quand même arriver à des extrêmes de... mais c'est rien en comparaison. Jésus le dit d'ailleurs, hein, ne craignez pas celui qui peut tuer votre corps, mais ne peut rien sur votre âme. Craignez celui qui peut tuer et votre corps et surtout votre âme et l'entraîner dans l'enfer éternel. Donc à la rigueur, le démon, il arrive à tuer des personnages. En général, il se sert de tyran ou d'un criminel avec un couteau. Il Le tue pas. curé d'Ars aussi, il est à l'origine de sa mort ou pas? Non, 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 le curé d'Ars n'est pas à l'origine de sa mort. On a dans l'écriture quelques exemples de meurtres venant du démon. Il a tué par exemple les fils de Job. Il a tué aussi les fiancés de la petite Sarah dans le livre de Tobie. Ça, on voit que Satan peut tuer. Mais, comment dirais-je, il ne tue que le corps. Donc il est vraiment perdant. Et sans doute parce que Sarah était une personne très droite, très humble. Et donc il l'attaquait comme il pouvait. Le vrai meurtre du démon, c'est quand il t'entraîne en enfer. Là, vraiment, il a réussi son œuvre. Parce qu'on le suit librement. On dit, mais j'adhère à ta sagesse, là. Oui, je serai comme un dieu, je vais décider moi-même du bien et du mal. Là, c'est la perdition, évidemment. Mais je me rends compte aussi, tu me dis si c'est le fruit de mon imagination ou si c'est... Les gens, enfin les gens, les, les personnes qui ont été souvent victimes dans leur vie de démons et que les faits ont été avérés, donc le Saint-Curé d'Ars, ça a été avéré. Oui, Sainte Marthe Robin, ça a été avéré. Et
j'ai regardé même, je m'intéresse là au cas Sainte Bernadette de Soubirous, Oui, parce qu'au début, tout le monde pensait qu'elle voyait le démon, que c'était le démon. oui, Parce que faut savoir que le démon, il peut se manifester sous le signe de la Vierge Marie. Il y en a qui rapportent même qui se présenteraient à eux sous la forme du Christ, tu sais, notamment sur les EMI. Ils disent au début, je voyais le Christ, mais c'était le Christ noir. Tu sais, c'est parce que il y a des gens qui arrivent justement par leur ressenti à savoir si ça leur veut du bien ou si c'est malsain, quoi, tu vois. tout à fait. Il se cache, il se camoufle en imitant le Christ, mais il y a des choses qu'il n'arrive pas à imiter. L'exemple le plus typique, c'est par exemple justement un couple qui s'aime vraiment, qui sont fidèles, qui sont mariés, et il va se présenter sous la forme d'un nouvel amour à l'homme ou à la femme, hein, un nouvel amour merveilleux, beaucoup plus beau, beaucoup plus frais, alors que il donne l'impression du coup que leur mariage est un mariage qui ronronne. Ça, c'est vraiment Satan. Ça veut dire qu'en fait, il fait croire qu'un amour passionnel immédiat, plein de jaillissements de beauté et de printemps, c'est l'amour fidèle qui, lui, peut-être a duré plus longtemps, qui est tout triste parce que ce qui dure longtemps est souvent comme ça. Donc il se camoufle sous une imitation d'amour. C'est typique. Mais si tu es lucide suffisamment, il y a une chose que jamais il va imiter, c'est l'humilité et l'obéissance. L'obéissance, par exemple, quand on dit moi je ne compte pas, je veux obéir à ce que dit l'Église et obéir à ce que dit, comment dirais-je, la morale, quand elle dit qu'on ne trahit pas sa femme, à ce moment-là, il n'arrive pas à imiter. Tu vois, un homme qui serait tenté par une jolie femme, il a envie de partir avec elle, mais il dit non. Moi, je sais que Jésus me demande la fidélité à celle que j'ai épousée, qui a peut-être vieilli, d'accord, mais jamais je la trahirai. Le démon n'arrive pas à imiter cette forme d'obéissance. Pourquoi? Parce qu'elle est humilité, sacrifice. D'accord. Voilà pourquoi, quand il y a un démon qui apparaît au sens littéral, comme c'était le cas à Bernadette, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vérifié si c'était lui en lui envoyant de l'eau bénite. L'eau bénite, c'est rien, hein, c'est que de l'eau. Mais parce que c'est un geste d'humilité. Ça veut dire qu'elle faisait confiance à Dieu qui allait lui permettre de discerner dans un acte d'obéissance à l'Église. Et Mais à ce moment-là, l'ange est apparu, il a dit, la Vierge Marie s'est mise à sourire et donc elle a su que ça ne venait pas de l'enfer. Alors que si ça avait été un diable, il se serait sauvé, mais dans une odeur de soufre, tout ce que tu peux imaginer, quoi. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas l'humilité et l'obéissance. Mais pourtant, il prend bien les traits il peut prendre les traits de, donc c'est ça, j'arrive pas à comprendre. Il peut prendre les traits de l'Immaculée Conception, il peut prendre n'importe quelle Oui, forme pour te faire tomber, en fait. une Mais forme, mais pas ce l'âme. sont même des formes que lui fuit. Mais c'est là où Pas je l'âme de sais la pas. personne. Pas l'âme de la personne. Ça veut dire, par exemple, tiens, un exemple typique. À l'heure de la mort, nous serons donc confrontés à Lucifer. Certains le prendront pour le Christ, parce que Mhm. il te propose un paradis de merveille. Il te propose d'être libre, de vraiment d'être un adulte debout. Ça ressemble au Christ. Mais quand le Christ paraît, tout d'un coup, tu vois que lui, il te propose de t'oublier toi-même. Et c'est un être profondément humble, profondément aimant. En comparaison, tu ne peux pas te tromper. Lucifer, c'est un être froid, un être solitaire qui te propose une gloire solitaire. Le Christ, c'est un être plein d'amour. Donc il imite, t'as vu, on s'est fait piéger une première fois, mais ça dure jamais. Si tu réfléchis, en tout cas face au Christ, on voit bien que c'est pas le Christ. On a pu se faire piéger que quelques minutes si si on met en premier l'humilité et l'amour. D'accord. Euh, Autre question. Le fait de lui vouer des cultes, ça existe depuis dans l'Antiquité, on est bien d'accord, hein, c'est pas genre du 19e siècle ou du 18e siècle. Est-ce que des peuples, à part dans plutôt que l'Ancien Testament, on va dire, lui vouaient déjà des cultes? Bien sûr. C'est-à-dire qu'il s'est fait passer tout au long de l'histoire pour les dieux des païens. Il se faisait passer en agitant et en faisant exaucer par des statues, par des grilles, etc. Et donc la sorcellerie s'est répandue dans le monde entier grâce à ça. Et c'était efficace parce qu'il donnait vraiment un certain succès sur Terre. Par exemple, en Afrique, on connaît des histoires comme ça, où le sorcier du village, s'il dit à une femme avec qui il veut coucher, par exemple, hein, et la femme elle est mariée mais elle veut pas, s'il lui dit bah d'accord, tu veux pas coucher avec moi, donc demain t'es morte, le lendemain elle était morte. Et les gens C'est étaient complètement désespérés, c'est le livrés vaudouisme, ça, non? à... Hein, Tu parles du vaudouisme. il y avait le vaudou, il y avait toutes ces religions africaines de sorcellerie, avec une puissance du démon
Et ils faisaient ça vraiment. C'était des sorciers qui faisaient des pactes. Et là, tu Qu'est-ce- vas en revenir aux actes des apôtres quand ils arrivaient avec le crucifix, qui le plantaient au milieu du village, et tous les sorciers perdaient le pouvoir. Effectivement. Voilà. Mais ils ne Effectivement. perdaient pas le pouvoir de tuer avec un couteau. Ils perdaient le pouvoir magique. C'est-à-dire le démon s'en allait. Et là, c'était vraiment efficace. Au point que quelques-uns se disaient, ils allaient voir le prêtre en disant: Ah, j'ai de l'argent, donne-moi l'esprit que tu as, il est plus puissant que mon esprit. Et le Parce que prêtre disait: Mais ça passe, ça s'achète pas, c'est l'esprit de Dieu. Dieu ne s'achète pas. Donc convertis-toi et tu auras la puissance de Dieu. Tu vois. Mais eux n'y arrivaient pas parce qu'ils étaient complètement sous l'emprise de Satan, qui leur faisait miroiter quoi? De la gloire, de l'argent, de la jouissance avec des tas de femmes dans leur lit. Et donc les gens, les sorciers, il fallait qu'ils se convertissent. Ce qui n'était pas facile, évidemment, hein, pour des gens qui étaient allés très loin dans la perversion. merci de ta réponse, ouais. Donc, mais tu parlais tout à l'heure du dragon et du serpent. Mais il en est fait mention, oui, effectivement, dans la Genèse, comme le livre de la Révélation. Oui. Mais moi, j'ai pas compris. Lucifer et Satan, si ce sont les mêmes entités, pourquoi tu dis que Lucifer c'est le dragon et Satan c'est le serpent? C'est ça que je comprends pas. Quand tu vois Lucifer à l'heure de la mort, tu le vois tel qu'il est, dans sa noblesse, et tu t'aperçois que c'est magnifique le projet qu'il propose. Tu vois, comment je pourrais le représenter? Ça ressemble un peu. Est-ce que tu t'imagines ce que ça a pu être pour les jeunes de 17, 18 ans d'assister au défilé à Nuremberg des nazis? Tu vois des jeunes qui voyaient des drapeaux partout. Tu vois ce qu'on voit à la télé avec des hymnes, des chansons où il y a 100 000 personnes qui chantent avec une puissance et l'Allemagne est au-dessus de tout, la gloire, etc. Mais tu te laisses entraîner. Fantastique. C'est tellement beau. Ça, c'est vraiment Lucifer. C'est la puissance d'un ange debout avec un projet de noblesse. Le même, quand il devient Satan, c'est pas du tout ça. Il te propose des trucs mesquins, parce que ça va te correspondre. Il te propose quoi? Du sexe, de la gloire, c'est-à-dire en gros les autres qui vont te flatter, ou de l'argent qui va faire que tu peux t'acheter le dernier téléphone portable. Donc c'est de la poussière pour lui. C'est pour ça que la Bible dit, parce que tu as fait ça, tous les jours de ta vie tu mangeras de la poussière et tu ramperas sur son ventre. Tu te rends compte? Cet ange supérieur qui a aidé à façonner le monde, qui passe son temps à essayer de tenter quelqu'un comme par exemple Marthe Robin pour qu'elle s'enrichisse avec de l'argent. Tu vois, il passe son temps à se vautrer là-dedans sur des choses qui ne l'intéressent même pas. L'argent, ça ne l'intéresse pas, il n'a pas de corps. Voilà, c'est pour ça qu'on dit le même être s'est humilié. Mais il le fait quand même parce que c'est comme ça qu'il fait tomber l'homme sur ses propres pulsions, qui sont les trois que je t'ai indiquées. D'accord. Merci de ta réponse. J'y vois plus clair là maintenant. Du coup, on va passer. Enfin, je voulais faire une sorte de, tu sais, de vrai ou faux. Je vais t'énumérer des trucs que j'ai vus ce sont des passages écrits hein, que j'ai vus. Tu me diras si c'est plus de la légende ou si c'est vraiment euh, enfin, je sais pas comment t'expliquer. Je vais te prendre des cas de témoignages par exemple et tu vas me dire si effectivement le diable peut se, enfin, Satan se cache derrière ou pour toi non, enfin il faut pas, voilà quoi, c'est de la légende. Donc quand on dit par exemple les enquêteurs ils disent, tu vois, ils vont sur des lieux et comment eux ils arrivent à voir un démon, c'est parce qu'il y a des objets qui volent, ça tape dans les murs, ça. Et moi comme je leur dis, il y a des signes. Il y a des, enfin, faut repérer pour discerner, il faut repérer ces signes. Il y a des signes. Quand c'est paranormal, il y a des signes. Euh, on rapporte souvent l'odeur de soufre. Effectivement, mais les sceptiques te diront, ouais, mais si tu es quelque part à côté d'une source de soufre, comment tu fais pour... il y a d'autres signes. Est-ce que tu peux, justement, pour aider ces gens-là, aider à les discerner? Je te parle, tu sais, ça peut être des odeurs, ça peut être du physique, ça peut être du psychologique ou même, tu sais, dans l'esprit. Alors je vais te répondre, maintenant que tu as compris qui est Satan, tu as compris que c'est un être intelligent. Donc, tu l'as dit très justement, Satan, il va apparaître selon ce que tu es dans ta psychologie. Par exemple, imagine que toi, tu veuilles contacter ton arrière-grand-mère qui est morte, que tu aimais beaucoup, et donc tu pratiques une pratique magique pour la faire venir. Elle est morte, elle est dans l'autre monde. À ton avis, il va se présenter à toi, Kevin, avec des cornes et une odeur de soufre, ou alors sous la forme de ta grand-mère? Moi, je pense pour moi, il m'apparaîtrait effectivement sous la forme de ma grand-mère, parce qu'il sait Et très voilà. bien. Il va s'adapter et donc il se déguise en ange de lumière. Résultat, les histoires de soufre, etc., c'est rarissime. C'est plutôt quand il sait qu'il est dévoilé.
Par exemple, un prêtre exorciste qui ne se fait aucune illusion, qui sait parfaitement discerner Lucifer, là on va le voir apparaître avec des trucs comme ça, mettre des odeurs répugnantes, etc. Mais pour n'importe qui, n'importe quel humain qui ferait par exemple du spiritisme, on est comme des enfants de 2 ans par rapport à un adulte. Il va se présenter exactement comme tu le veux pour ta psychologie. Et tout le monde se fait prendre, hein, si on n'y prend pas garde. Je peux te citer des exemples. Rappelle-toi, je t'avais déjà raconté, tu sais, le fameux prêtre exorciste du Vatican dont Amorce, tu te rappelles, hein, Hmm. dont Amorce avait juste une tentation, il n'aimait pas la réforme liturgique de Vatican II, principalement sur l'exorcisme. Parce que c'était en français, qu'il y avait beaucoup moins d'évocations. Tu vois, on ne donnait pas des ordres précis aux démons du style « va tendre cette cuillère, va tendre cette pièce, etc. » Bon, et du coup, il avait constaté que quand il faisait des exorcismes en employant l'ancienne formule en latin, celle qui date d'avant le concile, ça marchait instantanément, le démon s'en allait. Et quand il utilisait la formule en français, le démon mettait des heures à s'en aller. Qu'est-ce qu'il en a conclu à ton avis? Et il en a conclu que la formule nouvelle de Vatican II ne marche pas. Et c'était sa tentation. Et Et il il s'est s'en fait est même pas tromper. rendu compte. Il s'est fait tromper. Ah ben Il ouais, a mais écrit des comme un tas de enfant en bouquins. plus. Et voilà, en disant, vous voyez, la formule ne marche pas. Mais c'est ridicule. La formule n'a aucun effet, c'est un sacramental. Ce qui a de l'effet, c'est la puissance de la Vierge Marie, des saints, des anges, qui est portée par la puissance de Dieu. Ah, Ça veut dire que tu mets une petite fille de 5 ans qui prie un Je vous salue Marie, quel cœur pur, elle est plus efficace que Don Amorce dans l'exorcisme. un autre Donc, exemple, regarde le Saint-Curé d'Ars. Au début, il est parti en ermite parce qu'il cédait à ses tentations. Il s'est mis en ermite. oui, Et après, effectivement, j'ai lu d'ailleurs un passage à ce sujet aussi qui disait, quand il entendait les cailloux tomber, lui il répondait non, laisse, c'est le grappin. Le voilà. grappin voulant dire, c'est le démon, quoi, c'est le démon. Tout à fait. Donc il savait discerner le grappin dans les cailloux chauds qui brûlaient sur ta maison, et il ne voyait pas le grappin qui lui donnait une mauvaise théologie. Mais ça venait de sa tentation à lui. Il avait été éduqué dans le jansénisme, qui est une hérésie condamnée par l'Église, qui dit que quasiment tout le monde va en enfer. Et donc il était terrorisé par ça. Quelqu'un, un théologien serait venu lui dire, mais non, le Christ est miséricordieux. En enfer, il n'y a que le blasphème contre l'Esprit Saint. Donc des gens qui choisissent, eh bien, la tentation serait tombée. Mais comme il n'avait pas sur ce point-là la bonne théologie, le démon l'a attaqué par là. Résultat, je réponds à ta question, est-ce qu'il y a dans des maisons des bruits de soufre, etc. Parfois, il va s'amuser, peut-être, mais la plupart du temps, pas du tout. Il va plutôt se présenter comme étant ce que tu veux. Par exemple, si tu es, paraît-il, Led Zeppelin, le groupe Led Zeppelin, tu sais, le groupe de hard rock, mais il s'est présenté en disant « Je compose vos musiques, mais en échange, je vous donne la gloire, le sexe et l'argent. » Il D'accord. paraît qu'il y a des musiques de Led Zeppelin, il paraît que tu passes le disque à l'envers, t'entends des phrases subliminales qui disent « Je te demande de te suicider au nom de Satan », enfin des trucs, on dirait de la sorcellerie, quoi. Led Hmm. Zeppelin, c'est du hard rock, hein, vraiment, c'est quelque chose, c'est comme Trust, quoi, en français. Ouais, je connais, ouais. On connaît aussi, oui. Du coup, ensuite, pourquoi il se présente aux gens? Enfin, je vais m'expliquer. Tu vois, tu prenais mon cas tout à l'heure. Par exemple, si je cherche à rentrer en contact avec ma mamie Oui, et qu'il va se présenter à moi sous la forme de ma mamie, parce qu'il sait très bien que sinon, je n'aurais pas de mal à le discerner. oui, Mais quelqu'un qui, justement, ne saurait pas discerner, et je vois, et c'est vrai, hein, regarde, il y a des. Je peux te donner des noms d'émissions, hein, mais quand je regarde des enquêtes comme Ghost Adventures, donc c'est les gars, ils te font voir, qui font quand même des recherches sur le lieu où ils vont pour savoir, pour démêler le vrai du faux. Et notamment, je vois ça sur les lieux où on suppose il y a eu, tu sais, où on voit par exemple des pentacles renversés, des croix à l'envers, des 666 tagués. Et c'est vrai que dans ces lieux-là, et bien même toi, quand tu arrives à discerner le vrai du faux, de l'autre côté de la télé, tu te dis, tu vois, enfin, tu vois certaines manifestations et tu te dis, ne va pas plus loin là, tu vois, tu vas chercher la merde, tu vois ce que je veux dire? tout à fait. Alors qu'en fait, les manifestations, comment dire, fantastiques, avec des vrais trucs sataniques, etc., ne sont rien par rapport aux dégâts qui se font dans l'âme, l'âme qui se fait piéger. Mais ça, justement, ma question était à quoi ça lui sert au démon de faire tout ça, de se manifester comme ça? Parce que là, il sait très bien qu'il est, entre guillemets, il serait dévoilé. Il s'adapte au public. Le public, par exemple, tu sais, un petit peu, comment on appelle ça, les gens qui s'habillent en noir, là, qui sont très sympas d'ailleurs, je les aime beaucoup. Euh, les, tu sais, des gens qui s'habillent toujours en noir et qui aiment bien fêter des trucs sataniques comme ça, mais sans y croire trop, suivent le hard rock. C'est Les un gothiques. et voilà, les gothiques. Eux, ils aiment bien ça.
alors il va se présenter en faisant du cinéma comme ça, effectivement. Et ça va correspondre à leur psychologie. C'est des cas limites, parce que évidemment, moi j'ai des amis qui étaient gothiques et je considère c'était des gens très gentils par ailleurs, c'était juste artistique si tu veux leur truc. N'empêche qu'il va se présenter comme ça, et parfois on voit des cas où véritablement on a la sorcellerie du type africain dont je t'ai parlé tout à l'heure qui revient en Occident. Mais c'est exceptionnel. Sa ruse la principale pour tenir l'Occident en ce moment, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et donc il se glisse dans la carrément, c'est plus que la psychologie, il se glisse actuellement dans l'intelligence des Occidentaux pour leur faire croire que ce qui compte, c'est de jouir tant que tu es vivant parce que tu vas aller dans le néant après la mort. Et donc il développe un égoïsme très puissant. Il a réussi à s'emparer des intelligences. C'est quelque chose d'intéressant, hein? Il est vrai, tu sais, justement, je suis intervenu sur différentes chaînes au cours de live, tu sais, pour répondre aux questions, justement, des gens à propos de qu'est-ce que la démonologie et certaines euh, de mes connaissances, on va dire, en théologie et vis-à-vis du démon. Et il m'a été posé des questions, justement, auxquelles je n'ai pas su répondre. Euh, Notamment, tu sais, sur le rôle, est-ce que Satan lui-même, il est, tu vois, on va dire, moi je vois la chose, on va dire, il a des démons sous ses ordres. Tu sais, tu Oui, m'as toujours dit, c'est pas des, ils s'aiment pas entre eux, ils s'aiment pas mais entre eux, ils mais collaborent. il y a une organisation Voilà. complètement. Un peu comme une bande de bandits. Mais il y a plein, tu sais, tu me faisais une allusion tout à l'heure, ouais, le démon, sa plus grande ruse est de faire croire qu'il n'existe pas. Et au cours de ces lives, justement, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en l'existence des démons. Oui, mais cela, à ce moment-là, Comme beaucoup, excuse-moi, hein, comme beaucoup qui croient en l'existence du diable et qui pourtant te disent qu'ils croient pas en Dieu, quoi. voilà, cela, ils peuvent faire quand même quelques phénomènes paranormaux éventuellement, hein. C'est pas grave, puisque comme c'est à la télé, ils vont croire que c'est un trucage, un montage vidéo. Donc ça marche, ils peuvent le faire de temps en temps. Bon, les gens qui ne croient pas en l'existence du démon, mais tu vois, qui sont gentils par ailleurs, qui s'occupent de leur famille, etc., qui ne l'abandonnent pas, ceux-là ne tombent pas dans la vraie séduction de l'intelligence. Ce sont plutôt les gens qui, par exemple, sont vraiment dans l'égoïsme choisi à cause de leur athéisme. Parce que le démon a réussi à leur faire croire qu'il n'y a pas de vie après la mort. Là, c'est beaucoup plus grave. Mais Dieu se servira de ça quand à l'heure de la mort, il leur révélera que vraiment il existait pour leur proposer le pardon en leur disant évidemment, vous ne saviez pas. Donc il y Ouais, a mais il y a beaucoup de personnes qui se détournent aussi, justement. beaucoup de personnes se détournent, mais provisoirement, avec les conséquences. Regarde un petit peu l'arme de Dieu. La génération de mai 68, c'est celle qui le plus a refusé diable et Dieu. Tu vois, c'est une génération qui a à peu près 75 ans. Donc du coup, tu te dis, ben, c'est une génération qui a déraciné le christianisme en Europe, c'est vrai, elle l'a fait. Elle faisait croire que l'Église c'était que l'horreur, que l'Inquisition, etc. Sans arrêt, elle a fait ça pendant 50 ans. Tu crois qu'ils sont perdus? Pas du tout. Il leur reste maintenant à vivre la plus grande épreuve, à savoir la vieillesse qu'ils vont pas aimer. Quand tu penses qu'il y a 50 ans, ils dansaient à Woodstock dans les concerts de rock, et maintenant ils ont 75 ans, avec des maisons de retraite que tu as vues apparaître avec le coronavirus. Ça veut dire que c'est des maisons de retraite propres et sans âme. Pourquoi? Parce que la famille ne vient pas, ou alors on interdit à la famille de venir, et pas de prêtre, pas de perspective après la mort. Donc, ils vont récolter les fruits de ce qu'ils ont semé, et c'est par là que Dieu va les sauver pour la plupart. Parce qu'évidemment, tu connais Dieu maintenant. Il va leur apparaître, pas pour les condamner, il va leur apparaître pour leur faire miséricorde, leur expliquer, j'existais vraiment. Tu as fait ça en mai 68, mais c'est parce que tu résistais effectivement à ce qu'avait fait la génération d'avant, les deux guerres mondiales. Donc je te pardonne, tu as cru bien faire. Et ça va être des conversions et des larmes et des gens qui tomberont à genoux en disant pardon, pardon, on a douté, on a cru que tu n'existais pas. Et il leur fera miséricorde. Le démon, lui, il va essayer aussi de les entraîner en enfer en disant mais non, vous avez vraiment été égoïste. Eh bien, je pense que la puissance du Christ sera plus forte que la puissance du démon, parce que ces gens-là vont passer par les conséquences de leurs actes, donc solitude, peur de la mort, angoisse, et donc vont se tourner vers un appel. On rigole moins quand on a besoin d'un sauveur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Du coup, maintenant, j'aimerais parler d'un, d'une certain phénomène qui fait, on va dire, pâlir et qui fascine à la fois, la possession démoniaque. Comment l'Église, elle se base sur quoi?
je sais que tu me l'as déjà dit, mais je vois de plus en plus des gens qui se prétendent enquêteurs en paranormal, démonologues, passeurs d'âme, et j'en passe et des meilleurs. Et je suis tombé récemment sur des allégations, mais vraiment, vraiment fausses. Et maintenant, j'aimerais que toi, en tant que théologien, parce que je sais que tu connais la chose, tu peux nous dire les critères, non pas des symptômes, des critères sur lesquels l'Église se base pour discerner quelqu'un qui est possédé par le démon. Première chose, il ne faut pas confondre un sorcier et un possédé. Un sorcier, c'est un coupable. Il sait ce qu'il fait. Il connaît Lucifer, il fait un pacte avec pour avoir des avantages. Les lucifériens, ils se disent j'aurai la liberté dans l'autre monde, et les satanistes, ils veulent de l'argent, de la gloire, du sexe. Voilà comment ça fonctionne. Les possédés sont des victimes. Des victimes, ça veut dire que leur liberté est dominée par un démon qui imite, parce que je te l'ai dit, le démon ne fait qu'appuyer sur des pédales de notre psychologie, il imite ce qu'on appelle les psychoses. Ça veut dire quand tu ne contrôles plus ton corps. Eh bien, il y a 3 cas globalement de possession démoniaque, donc de victimes. Premier cas, des gens qui ont été imprudents. C'est peut-être le plus fréquent. Tu vois, par exemple, des jeunes filles qui veulent faire une séance de spiritisme pour contacter la grand-mère. J'ai vu ça dans une soirée, on me l'avait raconté. C'est des jeunes, ils étaient en réto, en terminale, donc en Belgique, hein, et puis ils avaient voulu s'amuser dans une soirée, et ils avaient fait une séance de spiritisme, il ne se passait rien. Ils avaient dit tout d'un coup, en se marrant, ils avaient un peu bu. Satan, si tu es là, viens dans un tel, un des camarades qui était autour de la table. Mais ils ont été terrorisés. Il nous a dit, son regard est devenu fixe, extrêmement méchant, et quand il s'est réveillé de ça, il ne se souvenait plus de ce qui lui était arrivé. Tu vois, il y a eu une possession pendant un instant, et là c'est une victime. Ça veut dire qu'ils ont joué avec quelque chose et ils ignoraient qu'ils jouaient avec quelqu'un de dangereux. Mais heureusement, ça s'est terminé, donc il n'y a pas eu plus. Ça a duré quelques minutes, mais je te garantis qu'ils ne rigolaient pas le lundi. D'accord. Deuxième cause. Attends, je vais juste te couper Oui, pour résumer donc la chose. Ce que vient de nous enseigner Arnaud, il faut bien savoir que les activités dont il parle, ça peut être aller consulter un médium, puisque la médiumnité, ça peut être un démon qui se présente au médium, ça peut être tout acte spirit, tout acte, la planche Ouija, les Charlie Charlie, les Bloody Mary, tout ça, même si vous y croyez pas et que vous voulez vous amuser, ça peut véhiculer du danger. Arnaud, je pense que tu confirmeras mes dires. ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est une imprudence. C'est comme si une jeune fille de 14 ans faisait rentrer Marc Dutroux dans sa chambre en disant Oui, oui, mais tu vas... quelqu'un qui est conscient justement du danger. C'est là Alors, aussi qu'il à ce faut moment-là, voir. c'est différent. Il devient un sorcier. Un sorcier, ça veut dire quelqu'un qui fréquente vraiment le démon en sachant que c'est le démon. Mais c'est pas ça qui se passe. La plupart du temps, dans le spiritisme, les gens sont sincères, ils croient que c'est la grand-mère qui va venir. Et c'est souvent, c'est parfois, quelquefois, je l'ai dit, parfois des âmes errantes, effectivement. C'est pas toujours le démon qui vient. Mais très souvent, c'est le démon, avec plusieurs sortes de démons. Donc, ce qu'on appelle les djinns en islam, ça veut dire des démons qui sont là pour s'amuser. Et c'est eux qui vont provoquer des possessions, des obsessions, des mains sur le dos qui glissent, etc. pendant la nuit, des miroirs qui se cassent dans la maison. Moi, on m'a raconté des phénomènes comme ça. Et c'est Mhm. effrayant pour les gens, hein. Ça peut rendre fou. Les Donc, objets en lévitation, tout ça, ouais. C'est lui exactement. qui cherche à impressionner, donc oui. Les chaises qui se mettent à se balancer dans tous les sens, etc. Alors, donc, Deuxième cas. premier cas, c'est donc les victimes. Ceux qui ont été imprudents. Deuxième cas, des personnes sincères qui n'ont rien fait de mal du tout, qui sont dans leur vie, qui mènent leur vie comme ça, et il y a dans le coin un sorcier qui leur envoie un sort. C'est une réalité, hein. L'Église y a toujours cru, c'est-à-dire la possibilité pour des gens méchants de faire un pacte avec le démon pour nuire à ses ennemis. Ça se voit très bien dans les fermes, les campagnards savent ça, hein. Tout d'un coup les bêtes qui se mettent à crever. Ben, c'est pas forcément l'ennemi, le paysan d'à côté qui a mis du poison dans le champ, ça peut vraiment être un sort. Et là, la personne qui est possédée par un truc comme ça, elle est une victime mais innocente. Un cas que je peux te raconter, qui est arrivé sur Rennes, je crois, mais il y a peut-être 40 ans de ça. C'est une femme qui avait des maux de tête terribles, tu vois, vraiment, hein, pas possible. Et alors on avait tout tenté pour la guérir, neurologue, etc. Rien ne marchait. Et le mari a entendu parler à un moment donné d'un rebouteux. Et le rebouteux, il faisait du magnétisme avec les mains, ce qui est un phénomène qui peut venir simplement de la nature, effectivement. À chaque fois qu'ils allaient chez ce rebouteux et le mari accompagnait la femme, elle se sentait vraiment mieux pendant une semaine. Mais il fallait y retourner. Et au début, il se faisait payer, mais pas très cher, tu vois, un petit peu d'argent. Et un jour,
Le mari était au travail, elle a dû y aller toute seule. Et là, le rebouteux lui a demandé un salaire en nature, donc de coucher avec lui. Elle a refusé, elle a dit c'est quoi ce truc-là, ça va pas. Et quand elle a dit ça à son mari, le mari était furieux, il est allé, il a donné une gifle au gars en question. À partir de là, évidemment, ils ne sont pas retournés, et la femme a commencé à avoir des phénomènes de plus en plus violents. Les maux de tête sont revenus, bien sûr, mais jusqu'au jour où un jour, paraît-il, le mari arrive, il était paysan, il revient de ses champs, il vient à la maison, la femme était sur la table en train de danser, et elle chantait avec une voix qui n'était pas la sienne. Des chants magnifiques, on aurait dit une cantatrice. Et là, il a eu peur. Il est allé voir le prêtre, qui lui a dit, ben, apparemment, là, c'est quelque chose qui me dépasse, il y a peut-être un phénomène paranormal qui serait peut-être une possession. Donc, ils sont allés voir l'exorcisme de la ville, et que ça a été confirmé. C'était une vraie possession démoniaque. Donc voilà, tu vois, phénomène de sorcellerie. Le gars s'était vengé, tout simplement. Et le démon a mis des années à partir. Pourquoi? Parce qu'il y avait un pacte. Et que pour arriver à chasser, il fallait que le pacte soit détruit. Le démon ne pouvait pas partir, il s'était engagé. Alors l'exorciste exorcisait, jusqu'à ce que le démon se retourne contre le sorcier, qui commence à avoir des cauchemars, des malheurs dans sa maison, et là, il a fini par brûler le pacte. Tu vois un petit peu. Donc ça, D'accord. c'est le deuxième cas. Donc attention, effectivement, comme tu le dis, ne pas aller voir n'importe qui. Alors attention, je ne veux pas dire par là que tous les magnétiseurs viennent du démon, c'est pas ça du tout. Hein. Il y a des magnétiseurs qui utilisent simplement les forces de la nature. Tu sais, j'ai eu un débat avec le père d'Alès, par exemple, sur les sourciers qui trouvent de l'eau. Lui, il dit, ça vient tout le temps du démon. Moi, je lui dis, mais il faut discerner. Les bons anges peuvent faire ça aussi pour aider. Donc, il ne faut pas tout attribuer au démon. C'est toute une question de discernement. Les anges et les démons ont les mêmes pouvoirs. Il faut savoir, en gros, alors comment faire pour être sûr que c'est un sourcier qui va trouver de l'eau et qui ne vient pas du démon? Ben, une vie de prière, un Je vous salue Marie avec le sourcier avant. Et quelquefois, le sourcier, il ne croit pas en la Vierge Marie. Donc, il va écouter, ben, ça va. Et puis, quelquefois, c'est un phénomène purement naturel. Ça veut dire qu'il sent l'eau, quoi, c'est tout. D'accord. Bon. Et troisième mécanisme, les saints, S-A-I-N-T-S. Ça veut dire les personnes qui ont vraiment été héroïques dans l'amour et dans l'humilité, qui se sont battues pour ça. Et là, c'est le cas du curé d'Ars. Ça veut dire qu'à un moment donné, le démon, il a tout tenté, il n'y arrive pas, alors il s'énerve. Et commence des phénomènes comme ça. C'est arrivé à Sainte Mariam Bawardi, la petite Sainte Mariam, c'est celle qui est la plus c'est la plus nette par rapport à ces phénomènes-là. C'est-à-dire qu'elle pouvait être possédée par des démons pendant des moments entiers. Et puis après, l'ange gardien venait la délivrer. Donc sa vie, c'est un festival de phénomènes comme ça. Voilà. D'accord. D'ailleurs, on va faire une petite parenthèse sur les saints. Je vois beaucoup, on parle du curé d'Ars, de Bernadette Soubirous. Que penses-tu, toi, de la théorie, bon, ça c'est l'Église qui dit ça, mais je pense que tu vas valider, des corps incorrompus. C'est-à-dire que aucune forme de pourriture, enfin voilà quoi, enfin je veux dire, nous quand on meurt, notre corps se putréfie, la nature des choses. Dieu nous a dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Mais il y a des corps qui quand même, je vois Bernadette de Soubirous, c'était les années 1800, donc il y a plus de 200 ans, et Oui, quand le cas le plus étonnant, c'est Sainte Cécile, martyrisée en 300 et quelques après Jésus-Christ. Et en 1500 et quelques, on a retrouvé son tombeau hein, dans les catacombes. Elle était absolument intacte. Et ils ont même fait une statue que tu pourras peut-être montrer dans la vidéo, où on voit, c'est une statue où on voit tel qu'était son corps, puis on l'a réenterré. Son corps était pas seulement momifié sec, hein, il était souple. C'est arrivé à Sainte-Germaine de Pibrac. En fait, les cas où le corps est totalement souple, au point que quand Sainte-Germaine, on l'a déterrée, elle a saigné. Parce que personne s'imaginait que c'était une sainte, c'était une toute petite paysanne. le Padre Pio aussi, Ah, quand on a transféré de son tombeau pour l'exposer, et notamment au niveau de ses stigmates, parce qu'il faut savoir oui, que Saint Padre Pio était connu pour ses... déjà, pour, moi je dirais, pour sa communion, comment il communiait avec le Christ, oui, oui, c'est déjà. ça. Et donc les stigmates, ce sont les signes de quand Jésus était sur la croix, en général, c'est ça, hein, la sainte couronne d'épines et les clous dans les mains et les pieds. C'est ça, Oui, voilà. Et bien, quand il en sortit de, je sais pas si tu savais, sa petite anecdote, quand ils l'ont sorti de son tombeau pour l'emmener, pour l'exposer, il est dit que ses mains, au moment de le bouger, ça s'est mis à saigner, quoi. Les plaies se sont mises à saigner. voilà. C'est des corps, alors là, parfaitement incorrompus. Il y en a quelques-uns.
paraît que chez les Chartreux, c'est très fréquemment le cas. Pourtant, les Chartreux, on interdit de les canoniser parce qu'il y aurait trop de saints, quoi, apparemment chez eux. Mais ce phénomène-là est ce qu'on appelle, c'est différent, hein, c'est un phénomène mystique extraordinaire. Ça veut dire que Dieu veut révéler quelque chose par rapport à son saint. Tu constateras que je croyais à un moment donné que ça venait d'une très grande pureté par rapport au sixième commandement, bon, par rapport à la sexualité. Des gens parfaitement limpides sur ce rapport-là. Manifestement, non. C'est autre chose. C'est des vertus particulières que Jésus veut manifester et il le fait comme ça. Par exemple, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a toujours été limpide par rapport à ça, qui n'a jamais eu de tentation sexuelle trop forte, etc. Elle le dit elle-même, elle le reconnaît, par rapport à sa petite novice qui, elle, en avait beaucoup. Eh bien, son corps s'est corrompu. Pourquoi? Parce qu'elle voulait suivre la voie de tout le monde, pour que tout le monde puisse imiter sa voie, que personne n'ait peur de marcher vers la sainteté. Donc, elle a pas de grands phénomènes paranormaux. Et du coup, elle est docteur de l'Église. C'est l'une des plus grandes saintes de l'histoire de l'Église, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Hein. Tu vois, elle est morte en 1898, quelque chose comme ça. Donc le corps incorrompu, c'est particulier, c'est pour manifester une forme de sainteté. Donc nous, on doit le prendre comme un signe divin, c'est ça? Un signe divin, mais que l'Église discerne, elle ne se fait pas d'illusions. Elle sait très bien que le démon pourrait provoquer le même phénomène. Hein. Parce que je me dis, tu sais, quand Jésus parle de la résurrection de la chair, quand il reviendra, Oui, ben, je me dis, tu vois, il est dit qu'il ressuscitera notamment les saints dans leur corps. oui, Donc moi, je vois ce signe-là. bien sûr, c'est un signe de la résurrection, comme les Mais, reliques d'ailleurs. Hein. mais il est dit qu'il ne ressuscitera pas que les saints, attention. Hein, Non, tout le monde sera ressuscité, absolument. et nous, que notre corps il a pourri, comment il va nous ressusciter? C'est ça ma question. Ils ne font pas forcément la même matière. Le problème n'est pas là, puisque notre corps a été composé de centaines de kilos de matière qui passent sans arrêt, qui se renouvellent. Non, l'essentiel, c'est qu'il l'unit à notre âme, ce corps glorifié. Mais pour les saints, effectivement, pour montrer qu'il n'avait pas menti, il prendra certainement leur corps quand il est conservé comme ça. C'est pas tout le temps le cas. Hein. Par exemple, tu sais, je sais pas, moi, des gens des peuples cannibales, par exemple, hein, c'est compliqué de retrouver les bons atomes. Donc ce problème-là n'est pas un problème. Ce qui fait notre vrai corps, c'est une matière structurée qui est unie à notre âme. Voilà. D'accord. Donc les corps incorrompus, c'est bien un signe, phénomène mystique. Oui, mais ça peut, attention, hein, sans illusion. Tu es d'accord que le démon peut provoquer la même chose? Oui, mais ah, donc je comprends pas là quand tu dis ça en fait. En fait, le démon et les anges ont le même pouvoir. Il y a que Dieu qui a un pouvoir infini. Et donc des phénomènes comme les stigmates, la lévitation, etc., tous des phénomènes qui n'impliquent pas une puissance infinie, le démon peut les provoquer. Et c'est pour ça que l'Église ne se fait absolument aucune illusion sur les stigmatisés. Il y a des cas de stigmatisés qui étaient sataniques. Les possédés de Loudun, par exemple. Hein. Donc elle va regarder autre chose. Elle regarde d'abord la foi de la personne et son comportement par une enquête. Si en plus, par ailleurs, il y a des phénomènes mystiques, ça l'intéresse. Mais elle demande encore à Dieu un vrai miracle qui ne peut pas venir du démon et qui prouve que Dieu veut que la personne soit canonisée. Donc tu vois, pas d'illusion avec les phénomènes mystiques extraordinaires, puisque le démon peut faire la même chose, je te l'ai dit. Tu as des phénomènes dans des possessions où la table se met à s'envoler. Donc, il y avait des lévitations chez les saints, pourquoi? Voilà. Mais moi je voyais pas ça comme ça. Moi je voyais que les corps incorrompus, ça venait directement de Dieu, puisque c'est lui qui le permet pour moi, tu vois. C'est lui, mais le démon pourrait le faire. Il pourrait, tout à fait. Et l'homme D'accord. peut le faire aussi, d'ailleurs. Hein. Maintenant, avec la plasticination, tu sais, tu plasticines quelqu'un, il ne va pas bouger pour l'éternité, il est en plastique. Oui, ou la cryogénisation, là, je Et crois. voilà, être gelé, mais ça, c'est moins c'est la glace. Par contre, on t'injecte dans les veines du plastique qui est liquide et qui, au bout de 2 heures, va durcir. On l'injecte sous pression, ça rentre partout, ton corps est plastifié. Et on fait même des coupes anatomiques pour les médecins, etc. avec ça. Donc tu vois, la science pourrait faire ça. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Par contre, seul Dieu peut ressusciter un mort qui est mort depuis 8 jours et qui pue. Hmm, Tu vois? Alors que le démon pourrait réanimer un mort qui est mort depuis 3 minutes. d'accord. Et la science aussi. Donc il faut être sans illusion, hein, très très les pieds sur terre dans ces phénomènes-là. D'accord, ben, je pense qu'on a fait le tour, on a fait le tour de... Ça va. Merci. Merci Kevin, c'était très intéressant. Tu poses de vraiment bonnes questions. Et Ben, donc, disons que je pose les questions qui me sont le plus posées, tu vois. J'essaye de... Les gens, quand ils m'envoient des mails ou autres en privé,
moi, en fait, je te pose des questions qui me paraissent pour moi les plus pertinentes. Et les gens, d'ailleurs, je les remercie, hein, parce que je prends de plus en plus d'abonnements. Oui, Et du coup, ben, je voulais aussi te remercier parce que justement, le fait d'apporter le point de vue théologique, ça aide beaucoup, même des sceptiques, à comprendre en fait derrière certains phénomènes qu'il y a peut-être réellement quelque chose, tu vois. Parce qu'un sceptique, comment nous on peut prouver, à part par le biais de phénomènes paranormaux, si ça arrive devant nous, on en réussira nous jamais en tant que croyants à prouver. Peut-être en disant regarde les corps, ouais, les corps corrompus par exemple. C'est un cas que je prends parce que pour moi en fait, comme je te dis, ça vient de Dieu parce qu'il y a que Dieu qui peut, enfin c'est lui qui le permet quoi. enfin pour les saints, oui, puisque je ne vois pas le démon conserver le Voilà, corps ouais, on est bien d'un saint. d'accord. Donc Bernadette Mais de Soubirous qui est une sainte, par exemple, Lénine, Staline, dont le corps est intact, tu vois, c'est ça pas la c'est même. l'homme, ça c'est l'homme. C'est l'homme, exactement. Comme les deux anciens dirigeants de la Corée du Nord, c'est l'homme aussi. Voilà, par une momification. Ben, ça va. Exactement. Merci Kevin, hein. Et alors donc, Merci à toi Arnaud. on se fera la prochaine, quand tu veux. À Ça bientôt marche. alors, hein. Après l'entretien auquel vous venez d'assister, je souhaiterais porter une analyse. Que dois-je conclure de l'enseignement qu'Arnaud nous a donné? Eh bien que Lucifer était simplement sous la forme angélique, sous la forme chérubin, et que lorsque Dieu l'a déchu, il est devenu Satan. Quant au mot diable, il n'a qu'une valeur étymologique qui viendrait du grec ancien diabolos, qui signifierait celui qui divise. Et que depuis sa révolte contre l'Éternel, il n'a eu de cesse d'instiguer le mal sur la planète afin d'entraîner l'homme à se détourner de sa foi. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi que l'Institut Dr Angélique, dont Arnaud en est le fondateur, est présent sur internet. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas non plus que Esoteria TV est désormais présente sur la plateforme Twitter et Discord. Les liens seront également écrits en description. En attendant, n'oubliez pas que le démon est tapis dans l'ombre, alors soyez vigilants et que l'Éternel vous bénisse, chers frères et sœurs.